Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, on va commencer l'apprentissage de la programmation sur Mega Drive. Voilà, c'est une nouvelle série que j'ai envie de commencer. Donc je vais créer une playlist sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir, il y a des playlists sur ma chaîne. Je vais faire une playlist programmation ou dev sur Mega Drive. Et dedans, je posterai des vidéos au fur et à mesure. Si j'ai décidé de faire ce genre de vidéo, c'est parce que j'ai commencé la programmation sur Mega Drive il y a pas longtemps. Franchement, il n'y a pas longtemps, je débute. Donc excusez-moi si je fais quelques petites erreurs. Voilà, j'ai dû commencer il y a 3-4 mois. J'ai un petit peu galéré sur certains points. Il y a certains points où j'ai pas réussi à trouver les informations que je voulais. Beaucoup de tutos sur internet sont basés sur le vieux SGDK, puisqu'on va utiliser justement SGDK, la version 2.0, et énormément de tutos sont avant la version 1.7, et donc le code ne fonctionne pas. Donc voilà, pas mal de modifications sur SGDK, pas trouvé de tuto pareil en français. Il y a des points où j'ai vraiment galéré. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire une série de vidéos, même si je débute, j'ai sorti mon premier petit jeu Mega Drive là pour Noël, donc voilà, c'est sympa, j'ai au moins les bases pour vous faire ce genre de tuto. Donc ensemble, on va voir différentes étapes. On va voir tout d'abord dans cette première vidéo comment installer tout ce qu'il faut pour développer. Ensuite, je ferai une autre vidéo comment afficher des sprites, afficher une image, gérer les animations, gérer les déplacements, gérer les collisions, voilà, ce genre de choses. Je pense que pour que ça soit le plus fun possible, le plus ludique possible, on va partir sur un projet concret. Je vais partir sur un petit remake d'un petit jeu d'arcade, voilà, des années 80, un truc pas trop compliqué. Peut-être partir sur un petit remake, comme ça, on va faire ça ensemble, étape par étape. On verra si on arrive jusqu'au bout, mais au moins vous aurez vu les bases, l'affichage, les animations, les déplacements, les collisions, les sons et les musiques. Voilà, toute la base pour faire un jeu vidéo. Donc on va commencer avec cette première vidéo. Alors là, je suis sous Windows 11. Je vous conseille d'être sous Windows. C'est possible de faire sous Linux, sous Mac, mais c'est pas SGDK directement, c'est autre chose. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'idéal, c'est être sous Windows. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, ça marche bien sous Windows. Donc là, je voulais partir sur une machine vraiment vierge de programmation pour être dans le même état que vous, normalement. Enfin, que vous. Pas dans le même état que votre machine. Donc, j'ai pris la ROG Ally. Donc là, j'ai branché la ROG Ally. Ça va peut-être ramer un petit peu, je sais pas trop. Et par contre au niveau clavier, ça rame un petit peu. J'ai testé ce matin, ça rame un petit peu. En tout cas, là, on est sur la ROG Ally. J'ai réinstallé. On va installer ensemble ce qu'il faut au niveau kit de développement. Si ça tourne correctement, je continuerai les vidéos dessus parce que c'est plus facile pour moi les captures parce que je suis en 16 neuvième. Sinon, tant pis, je passerai sur mon ordinateur de bureau, mais je suis en ultra wide. Alors c'est chiant, je suis obligé de balancer sur un autre écran pour la capture. Bref, ça c'est des soucis de capture. En tout cas, aujourd'hui, on installe tout ce qu'il faut. Alors, il y a plein de méthodes, j'ai vu plein de choses, plein de trucs. J'ai testé différentes méthodes, différentes choses, et j'ai trouvé un truc qui, pour moi, simplifie énormément les choses. Voilà, vous allez voir, ça rend les choses vraiment super simples au niveau création de projet, compilation, tout ça. C'est vraiment aux petits oignons. Donc, on va télécharger tout ce qu'il nous faut. Il nous faut différentes choses. Plus tard, hop, donc j'ai installé juste Firefox à l'instant, on s'en fout ça, hop. Il nous faut Java, donc JRE, Java, ouais ça marche ce clavier, hop. La touche entrée, il apprend, il ne prend pas. Ah il prend pas l'autre, ok, bon à savoir. Tout accepté, Java. On s'en fout. On descend. J'ai pas de molette sur ma souris. Donc on télécharge le Java. Voilà, je prends directement la version hors ligne 64 bits. Il la télécharge. Il va nous falloir SGDK forcément. SGDK. Donc là, vous allez tomber sur le GitHub. Le GitHub, vous regardez, c'est bien Stéphane D. Voilà. Donc là, vous cliquez dessus. Ici, on descend. Pour le pack.
Non, c'est là, ici. Hop. Il y en a 17. 17 releases. On va ici. On prend la version 2.0. Donc on part vraiment sur la version 2.0. Les versions avant, vous aurez des soucis de compatibilité de code. Il y a des trucs qui ont vraiment changé. Donc voilà, on part sur la 2.0. On a tous la même version. La 2.0, elle a pratiquement un an. Elle est franchement super stable. Il y a énormément de jeux qui ont été développés sur la 2.0 et les versions précédentes. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Si par hasard vous regardez cette vidéo dans 6 mois, 1 an, qui a sorti une nouvelle version, bah, si vous voulez rester compatible avec ces tutos, restez en version 2.0. Tout le temps de ces tutos, on va rester en 2.0, même si une nouvelle version sort. Ça va nous éviter les soucis. Donc on télécharge ici, donc SGDK 200.7zip. Il va nous falloir un éditeur de texte. Donc là, on va prendre Visual Studio Code. Je tiens vraiment à préciser Visual Studio Code parce que Microsoft ont eu la bonne idée de faire deux softs qui ont un nom proche. Visual Studio Code. Prenez la version code. Prenez la version code. Elle est vraiment super bien. Hop. Putain, j'ai dû. Hop. Visual Studio Code. Ah, cette touche Enter ne fonctionne pas. C'est bizarre qu'elle ne fonctionne pas. Voilà. Prenez la version code. Je tiens vraiment à préciser, je le redis. Code, ne vous trompez pas. Il y a une qui est bleue, l'autre elle est mauve. Voilà. Donc téléchargement pour Windows. Hop. Et la dernière chose qu'on va avoir besoin ce matin, c'est un émulateur. Donc on va taper Blast M. Émulation. Il a pas un site directement. Ah, je suis en AZERTY sur clavier. C'est pour ça que je galère aussi. Hop. Blast M. Bon, on va aller là. Je sais même pas c'est quelle version que j'ai. Ok. Hop. On va prendre celle-là. Version 0.6.2. Non. On s'en fout de ça. C'est la co. Voilà. On a l'émulateur. On a l'éditeur de texte. On a le SGDK. Et on a Java. On a tout ce qu'il faut pour ce matin. Alors, je ferme. Pop, pop, pop. Première étape. On va installer. Hop. Java. Voilà. Première étape, on installe Java. Oui. On peut changer le chemin de destination, mais là, on s'en fout. Vous faites installer, ça va installer tout seul. Voilà, Java est installé. Hop. Première étape, ça c'est fait. On peut le foutre à la poubelle, on s'en fout. Deuxième étape, on va installer Visual Studio Code. Je comprends, j'accepte. Suivant. 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 On aurait pu faire une icône sur le bureau. Hop. Voilà. Suivant. Installer. Tac. Pour l'instant, on ne lance pas. Hop. Ça, c'est installé. Ça, c'est installé. Ensuite, on prend le SGDK. Coupé. On va sur le disque dur C, sur le C, à la racine, on le colle. Voilà, ce sera plus simple. Hop. On le colle et là, on le décompresse. Extraire tout. Extraire. Donc là, il va décompresser tous les fichiers du SGDK. Ça va assez vite. Hop. Voilà. Donc celui-là, on peut l'effacer. Et celui-là, personnellement, j'aime bien le renommer. Voilà. Maintenant, c'est chacun qui voit. Hop. Je renomme SGDK. Je ne vais pas en majuscule. Pourquoi il ne me prend pas? Hop. Ah là là, cette touche entrée qui ne fonctionne pas. J'ai récupéré un vieux clavier là pour brancher sur la Rogalite. Donc SGDK est là. Dedans, il y a plein de choses. Voilà. Ici, vous avez un répertoire sample où dedans, il y a différents codes. Voilà, vous pourrez tester les différents codes, des petits trucs un peu basiques, afficher une image, tout ça. Un petit bench, une petite démo, voilà, des petits essais de jeu et tout ça. Voilà. Il y a du code dedans. N'hésitez pas à vous inspirer du code qui est dedans. Et on va créer dedans un
répertoire. Moi, j'aime bien le mettre là. Donc, on va l'appeler émulateur. Ah, cette touche entrée jusqu'au bout, elle va m'embêter. Et ici, on va récupérer celui-là. Hop. Et on va l'extraire. J'aime bien même. Ah, c'est un seul clic. Ah oui, je suis en mode... ok. Que je suis sur la regalaille, donc je suis en mode un seul clic. Hop. On va récupérer tous les fichiers et on va les copier directement dans à la racine de émulateur. Donc celui-là, on peut dégager, celui-là on peut dégager. Voilà. Donc, pour résumer, dans OS, je ne l'ai pas mis au bon endroit, bien sûr. Je vais les mettre dans SGDK. Hop, SGDK. Voilà. Donc dans le C, vous avez SGDK. Dans SGDK, vous avez émulateur. Et dedans, vous avez BlastM. Vous pouvez le lancer. Hop, voilà. C'est un émulateur. Ici, si vous lancez comme ça manuellement, parce qu'après, on ne va pas le lancer manuellement. Mais si vous lancez manuellement, vous allez pouvoir régler dans les settings, par exemple, votre manette. Quelle touche vous voulez qui fonctionne, qui soit reconnue comme manette. Vous pouvez mettre le clavier ou une manette extérieure. Donc ça, n'hésitez pas à le régler. Il nous reste quoi à faire? On va installer les plugins dans Visual Studio Code. Donc là, on lance Visual Studio Code. Hop. On s'en fout. On s'en fout. Allez, on s'en fout. Tac, on va rester comme ça. Ça, on s'en fout. Donc là, on va installer deux extensions. On va aller là. On va taper C. Il va vous trouver C/C++. Vous allez là. Vous cliquez sur Install. Et donc là, très important, vous cochez la case bleue. Voilà. Hop. Il va installer. Ici, on va mettre trouver mon nouveau compiler. Et là, on va taper Genesis. Il va vous trouver Genesis Code. Vous voyez, c'est le Mega Drive. Vous ne pouvez pas vous tromper. Genesis Code. Cliquez sur Install. Et il marque SGDK compatible 2.0. Voilà. Ça, c'est installé. Donc là, tout est installé. Il reste deux choses importantes à faire. La première, vous allez ici, vous allez lancer un terminal. Dans le terminal, on va faire cd. Ah oui, je suis en... Pourquoi il a vraiment du mal, mon clavier. Et là, pourquoi des points, ils prennent pas? Si, là, c'est bon. Hop. On revient à la racine du C. On fait cd SGDK. Ah, cette touche entrée qui ne veut pas fonctionner. Donc, on est dans SGDK. Je vérifie bien. Ouais, tous les fichiers sont là. On va faire bin. Je suis perdu en QWERTY. Et là, hop. Je me décale. Attendez, excusez-moi. Hop. Voilà. Point anti/slash bin. Hop. Make F. Ça, faut le faire juste une fois. Je vous rassure, ça paraît un peu barbare, mais voilà. Vous inquiétez pas. Vous recopiez juste cette ligne-là. Voilà. Point anti/slash bin anti/slash make tiré du 6 F make lib.gen. Vous faites la touche entrée. Voilà. Là, il va compiler tout seul bien le SGDK. Voilà. Vous laissez tourner, ça va prendre quelques minutes. Vous prenez votre petit café. Même pas, ça a été trop vite. Ça a été trop vite, j'ai même pas eu le temps de prendre mon petit café. Ensuite, ici, vous cliquez là, vous tapez environnement. Voilà. Vous voyez ici, ça apparaît modifier les variables d'environnement système. Vous cliquez dessus. Vous allez ici sur les variables d'environnement.
Là, dans les variables système, vous faites nouvelle. Vous allez taper GDK. Oui, mettre 2K. GDK, donc pas SGDK. Hein. GDK. On va parcourir le répertoire. On va aller dans le PC. Donc, dans le C. Dans le C, on va choisir SGDK. SGDK. OK. Voilà. Donc, non la variable GDK, la valeur de variable, c'est :/SGDK. Voilà. OK. Il apparaît là. OK. OK. Donc voilà, maintenant que tout est installé, on va pouvoir se pencher au niveau du code. Alors, on va lancer Visual Studio Code. Vous, hop, ouvrez en grand, il y a une page, on s'en fout, hop. Vous faites CTRL SHIFT et la touche P. Ça apparaît comme ça, un menu, vous tapez Genesis. Et là, vous voyez, il y a différentes choses pour le programme Genesis, enfin pour le plugin Genesis. Voilà. On va d'abord ici aller sur SetGens Emulator, commande passe. Hop. Ici, on va faire ça. On va aller dedans. C'est mince. C'est un seul clic. Émulateur. Voilà. On va récupérer le lien ici. Copier. Et c'est blastm.exe. Donc ici, on refait CTRL-SHIFT-P. Il est là. On copie. Bien sûr, j'ai fait le con. Oui. Ici, CTRL-SHIFT-P. On retourne là. Ici, paste. Hop. Pourquoi il n'apparaît pas? Ah, on va le faire à la main, au pire, c'est pas grave. C'est .sgdk. Déjà, je mets pas le point. Émulateur. blastm.exe. Voilà. Et on fait entrer. Ici, il a bien marqué qu'il a fait mise à jour. On va maintenant créer notre premier projet. Alors, on va créer un... Moi, j'aime bien... parce qu'en plus, je synchronise comme ça avec mon serveur. Sous le C, moi, je fais un petit répertoire. Vous faites ce que vous voulez. Hop. Je vais l'appeler dev en cours. Ça, si je garde la regalaille, bah au moins... Mince. Ça, si je garde la regalaille, au moins, je vais pouvoir synchroniser avec mon serveur. Hop. Dev en cours. Et dedans, on va faire un nouveau projet qu'on va appeler... ce que vous voulez. Allez, on va appeler tuto. Tuto 01. Alors, on ne sait jamais si on a d'autres après. Voilà. On retourne là. CTRL-SHIFT-P. On tape Genesis. Ici, on cherche. Il y a création de projet. Hop, il est là, ce que j'ai déjà utilisé. Création de projet. On retourne dans le C. Dev en cours, tuto 1. Et on sélectionne le dossier. Donc le dossier s'appelle tuto 1. Là. Et là, donc ici on met oui. Hop. Là, il met tout ce qu'on a besoin directement dans le répertoire. VS Code, les include, res, source et tout ça. Dans source, il y a le main.c. Vous cliquez dessus. Et ça, c'est votre premier code. Voilà. Le premier code, c'est un Hello World. Donc, il va chercher ce qu'il a besoin pour la Genesis. Il dessine, donc il écrit un texte dans le VDP qui s'appelle Hello Sega. Il positionne en 10-13. Là, il fait la petite boucle pour pas que le programme s'arrête. Voilà, le premier code est fait. On va maintenant faire CTRL-SHIFT-P. Alors, je vais vous apprendre deux trucs importants. Genesis. Donc, code clean, on le lance. Voilà. Code clean, pour l'instant, là, on n'en a pas besoin parce que c'est qu'un Hello World. Code clean, vous allez l'utiliser tout le temps. Dès que vous faites une modification graphique
Dès que vous modifiez un sprite, un décor, n'importe quoi, une modification graphique, code clean. Voilà. Graphique et sonore. Dès que vous un fichier d'extension, enfin un ex, vous faites un code clean, il nettoie et il recrée bien les fichiers. Mais là, il n'y en a pas, donc là, c'est pas grave. On va faire CTRL-SHIFT-P, Genesis, et là, on va faire compile et run project. Il compile tout seul, il lance tout seul l'émulateur, et ça apparaît. Hello Sega, voilà, votre premier programme. Hop, et je vous montre vraiment que ça marche. Hein. Vous tapez par exemple Hello. Hello JBAM, hop. Donc CTRL S pour sauvegarder. CTRL SHIFT P, compile et run. Hello JBAM. Voilà, vous avez installé tout ce qu'il faut pour pouvoir bosser vos jeux Mega Drive. Et si vous allez ici dans le répertoire Out, il y a un fichier qui s'appelle ROM-bin. Ça, c'est votre ROM. Voilà. Ça, c'est votre ROM qui est compilé. Vous mettez votre ROM dans un émulateur, dans un linker, dans ce que vous voulez. Vous avez votre Hello JBAM, Hello ce que vous voulez, qui apparaît. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour bosser. Donc si cela vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre des pouces, s'abonner, la cloche et tout ça. N'hésitez pas à motiver, parce que plus vous allez me motiver, plus je vais vous faire des vidéos de développement de la Mega Drive. Si on n'est que deux poilus, j'en ferai peut-être pas beaucoup. Donc on verra suivant le nombre de personnes qui adhèrent. En tout cas, c'est vraiment super fun le dev. Je vais essayer d'aller assez simplement sur le dev pour que vous puissiez réaliser au moins un petit quelque chose. Pour ça, je vais partir sur un exemple pas trop compliqué. Alors, c'est plus facile forcément si vous avez déjà des notions de programmation. Si vous n'en avez pas, c'est pas trop grave. Je vais pas forcément tout détailler. Si, là, les trucs comme ça, oui, je suis obligé. Mais des fois, il y a des commandes qui ont beaucoup d'instructions. Je vais peut-être pas vous perdre en détaillant tout à 100%. N'hésitez pas à aller fouiller dans la doc et tout ça. Mais voilà, on va essayer de faire les choses assez simplement. C'est toujours un petit peu plus compliqué les machines rétro, mais voilà, on va essayer de faire les choses assez simplement. Je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus simple possible comment faire un petit jeu sur Mega Drive, comment prendre du plaisir. Et puis vous allez voir comment fonctionne la Mega Drive. C'est super intéressant de savoir comment fonctionne la Mega Drive. Donc voilà le but un peu de ces vidéos. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo où on va commencer à voir un peu comment ça marche, le VDP justement pour afficher des graphismes. Allez, bye bye tout le monde. Qui va bien